voyez ça? C'est l'affiche du Grain des Moudres de l'an 2000. En 99, on n'avait pas fait d'affiche. Et à côté, c'est l'affiche de la 20e édition du festival, donc de cette année. En 99, moi, j'étais pas née, mais beaucoup de jeunes vieux du Grain des Moudres m'ont raconté. Kevin, par exemple, lui, il est tellement vieux qu'il a déjà un enfant. Et donc peut-être qu'à la 40e édition, il sera grand-père. Bonsoir, je m'appelle Peter Pan. Il y a de nombreuses années, j'ai décidé de ne plus grandir, de ne plus vieillir. J'ai fait le pari de l'éternelle jeunesse. Tu sais, pour rester jeune, le cinéma, c'est mieux que la crème anti-âge. Justement, le thème de cette année, c'est l'éternelle jeunesse. Tiens, tu as retrouvé ta voix. Ah oui. Où ça? À gauche. Là, le beau gosse? Ouais, c'est moi. T'as changé. Plus de cheveux, moins de barbe. Toujours autant de charisme. Merci. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, vous aviez des teasers pour les soirées? Pour les quoi? Les soirées. Il n'y avait Quelle pas de soirée? soirée. Aussi. Parce que nous, on a des soirées et on a même un teaser pour les soirées. Une bande-annonce? Oui, teaser, ça veut dire bande-annonce en américain. Ah, excuse-moi. On peut peut-être avoir l'avis à chaud du metteur en scène. Alors, monsieur Pierre Richards. Ah oui. Alors, c'est tous les ans, je crois tous les ans la même chose, c'est le vendredi soir, je me dis, alors là, cette année, ça va pas le faire du tout. et puis le samedi à 6h, je me dis, à midi, je me dis, ah, si peut-être quand même. À 6h, je me dis, ça va le faire. Et puis à 7h, c'est magnifique. J'ai trouvé ça super. Je trouve génial de pouvoir de permettre à des jeunes de participer à ce genre d'événement. Qu'est-ce que tu as pensé d'être sur scène avec tous les jeunes du Grain des Moudres? Bah, c'était bien. C'était bien? Tu t'es bien amusé? Bah oui, on dirait. Alors, on va essayer de choper le maire. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est une nouvelle édition, une belle édition qui se prépare. Je crois que le public a été gâté par le premier court-métrage qui a été présenté. J'ai passé vraiment un bon moment à travers ce court-métrage, donc ça annonce encore une belle édition et un beau festival. Il y a du monde, hein? Bah, moi, pour l'instant, je trouve que la programmation du Grain a l'air géniale. J'ai hâte de voir les films. Et puis peut-être que même l'année prochaine, je ferai le Grain des Moudres. Ok, super. Bah, nous, on t'accueille avec plaisir. Pas de souci. Écoutez, moi, c'est la première fois que je viens et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est très, comment dirais-je, très fédérateur. Je trouve qu'en plus, vous êtes tous jeunes. Et je trouve que c'est comment dirais-je, ça vous lance, ça vous donne confiance en vous. Je trouve que c'est très chouette. Vous étiez comment il y a 20 ans? J'étais jeune. Non, j'étais dans les favelas vers Chicago. Je crois que j'étais plus beau que ça déjà, ouais. J'avais plus de cheveux. Non, voilà, j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans en fait. C'est ça le souci, ouais. C'est ça, c'est l'éternelle jeunesse au final. Toujours 20 ans. Grâce au Grain des Moudres. Grâce au Grain des Moudres, effectivement. À 20 ans, j'étais encore étudiante. À 20 ans. Et puis, voilà, j'avais plein de rêves, plein d'espoirs. Et voilà. Les années passent. Et puis, on a toujours plaisir à venir vous voir ici, au Grain des Moudres. C'est toujours intéressant et enrichissant. Donc voilà, je vous souhaite un bon festival et merci. Bonne semaine. Merci. Faut manger, hein.
3, 2, 1, révérence. 3, 2, 1, révérence. Rox et Rocky. C'est parti. L'eau ici à l'ECPC, c'est un enfer à gérer. Vous imaginez quand même que je suis censée vous faire payer vos chasses d'eau 12 centimes pour la petite consommation et 25 pour la grosse. Je vous fais pas payer, hein. Mais je dois déclarer. Ah, et l'hiver, quand on chauffait les terrasses des bars. C'est vrai que c'était quand même très con de vouloir chauffer le dehors alors qu'on savait déjà qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Bon bref, On va pas refaire le débat, on vit dans une époque de merde, point barre. C'est ça. Donc on a vu des hommes, nos déchets et la mer tous ensemble et on a été vraiment touchés par ce film qui nous parle de l'urgence climatique. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant et important. On a aussi beaucoup été touchés par le fait que ça se passe vraiment près de chez nous et puis parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche en général. Dans le cadre en fait, de mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'un peu partout en France, il y avait énormément de gens bénévoles, pas forcément liés à des structures, même s'il y a des structures qui le font très bien, il y a aussi des gens qui font ça dans leur coin. Et moi, ce qui m'a fasciné au départ dans ce sujet, c'est de me rendre compte que partout en France, et parfois c'est des beaux endroits comme ça, mais parfois ça va être le long d'une départementale, et bien partout en France, dès que vous passez quelque part, il faut vous dire qu'il y a sûrement quelqu'un du coin qui s'est dit moi je vais m'occuper de ce coin-là, je vais essayer soit de le nettoyer, soit de comprendre qui pollue, pourquoi, je vais essayer de changer la situation. Donc voilà, moi ce qui m'a parlé au début, c'était vraiment ça, c'est qui sont ces gens qui souvent dans l'ombre ont envie de nettoyer ou de comprendre les déchets dans leur coin. Voilà. Pas d'amalgame. Quel mot incroyable. Hé, calmez-vous les gars, je suis Charlie. Hein. Excuse-nous, Nasret. Aïcha, Aïcha, papa. Sadek. Bon, super. Alors là, il y a les bruitages des ailes du dragon à faire. Est-ce que j'ai ramené un vrai dragon? Non. On va faire un jeu. C'est un tout petit son, prenez le temps d'écouter. Triche pas, toi. Oui, les ailes. Mais qu'est-ce que j'ai dans ma main? Non, j'ai pas un tambourin. On cherche le jeu. Non, un sabot, c'est vrai. Une toile d'araignée, ça va pas. Une tête d'oreiller. Ah, une tête d'oreiller. Pensez à l'hiver. Les arbres. Un igloo, miu, bah réfléchis, comment je peux avoir un igloo? Ah, c'est pas un pompon. Un cache-cou, non? Un gant. Oh, bravo ma belle. Comment tu fais? Alors, j'ai pas fait ça. Non, j'ai fait ça. Ah. Eh ouais.
j'ai fait des bruitages des ailes d'un oiseau avec un gant. Attention. Et puis... Oh, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le bonbon, Donc ici, je propose aux enfants de découvrir la technique du cinéma d'animation. Donc ce qu'on fait avec les enfants, c'est qu'on imagine des personnages. Donc il y a tout un travail de conception de personnages. Et ensuite, on fabrique une marionnette dans le but de l'animer, donc de faire un petit gif. Donc l'idée, c'est de faire des boucles d'animation. Donc chaque groupe peut repartir avec une boucle d'animation qu'il a fait, voire même plusieurs. Donc là, comme le groupe était assez nombreux, on a fait 3 boucles différentes, avec 3 personnages différents. Et à la fin, il y aura aussi un petit film qui compile un petit peu ce qu'ont fait tous les enfants tout au long de la semaine. Un petit clip animé pour souhaiter bon anniversaire au festival du Grain à des Moudres. This is the story of a man who lived in a small house, in a small street, in the middle of a small town. On a de la fiction, de la comédie, de l'animation sous toutes ses formes. Enfin, vous verrez, c'est très varié. On espère que vous passerez un aussi bon moment que nous quand on les a visionnés. Et n'hésitez pas aussi à rester pour le deuxième programme, puisqu'il vous réserve lui aussi de très belles surprises. Donc voilà, bonne séance. Au final, celui qui m'a le plus ému, ça serait la maman avec son garçon. Cocodrilo, je crois. Voilà, bravo. Tu vois, il est très court. C'est assez... Mais bizarrement, j'ai été un peu touché. Voilà, tu vois, mais peut-être c'est l'âge. C'était très bien, il y avait des très bons courts-métrages. Après, des moins bien et des mieux, mais voilà, c'était très sympa. D'accord, et du coup peut-être une préférence sur un des courts-métrages qui est passé Sur le deuxième court-métrage avec la mère et son fils, c'était vraiment pas mal. Et sur celui avec les autruches, où ça exprimait plein de choses, donc c'était vraiment pas mal. D'accord, voilà. Super. Donc pourquoi en fait ces courts-métrages C'est diversifié en fait, et c'est ça qui est intéressant aussi, mais on a des préférences, donc voilà. Ce sont les sujets qui nous touchent personnellement, donc voilà. On bouge pas trop de la région, à part l'été où on part en mission avec les caravanes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir fait ce projet? On n'avait pas préparé celle-là. On n'avait pas révisé. C'est cool. Ça représente un peu un changement, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire ça. C'est la première fois qu'on s'y met, et ça fait bizarre de se voir à l'écran. Du coup, ça fait un petit pas pour longtemps. En fait, c'est aussi beaucoup nous, les sédentaires, qui nous posons des questions et qui, des fois, leur posons des questions qui leur paraissent bizarres parce que eux, c'est leur quotidien. J'y vais dans le film quand tu dis à l'école, on me disait comment vous faites pour vous laver, comment vous faites pour ceci, comment vous faites pour cela. Y compris le fait qu'on a toujours l'impression qu'ils sont partis et qu'ils vont de place en place, alors que, comme ils le disent aussi, ils sont sur des terrains, des fois presque toute l'année. Vous me dites si je me trompe pas. Donc en fait, il y a plein de choses que nous on ignore et auxquelles ils sont confrontés quand il y a des questions qui sont posées. Et là, ça permettait de remettre les choses à plat. Et ça permettait aussi de montrer que la vie d'ado, qu'on soit Gadjo ou gens du voyage, elle est très similaire. C'est le téléphone portable, beaucoup, c'est la vie avec les copains, c'est les réseaux sociaux, voilà, c'est pas spectaculaire avec des feux de camp et on danse toute la nuit, voilà. Et puis après ça, on a accompagné le film un peu partout, au Japon, au Brésil et ailleurs, mais on ne l'avait jamais présenté à Gonfreville-Lorcher. Alors aujourd'hui, c'est la première mondiale de Paris pieds nus à Gonfreville-Lorcher. Quelle était votre intention en 2 phrases, si vous pouvez me le résumer très rapidement? On voulait faire rire les gens. On aime bien quand les gens tombent et puis quand ils se relèvent. Donc tous nos films, c'est la même chose. Les gens tombent et puis ils se relèvent et ils trouvent une autre manière de se débrouiller. Et ça, c'est toujours un petit peu le thème parce que
c'est le thème qui nous... On aime bien parce propulse. que les gens ils sont un peu humiliés, puis après ils perdent leur dignité, et puis ils espèrent que personne ne les a vus parce qu'ils se sentent ridicules, et puis ils font semblant qu'ils ont pas mal alors qu'ils se sont fait super mal, et voilà. Merci aux anciens jeunes, aux nouveaux vieux. Donc c'est un jury spécial pour cette 20e édition où c'est des jeunes qui étaient jeunes, qui étaient organisateurs du Grain des Moudres il y a quelques années maintenant, qui maintenant travaillent, sont adultes, ou pas encore. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences en tant que jury? Moi, c'est pas la première fois. Mais c'est toujours un peu effrayant parce que c'est une grande responsabilité en fait de dire celui-là, ça a le prix. Donc c'est un peu angoissant pour moi. Mais on verra beaucoup de films, donc ça c'est chouette. Moi j'ai fait une dizaine de fois, court et long métrage. Moi j'aime beaucoup parce que ce qui est intéressant c'est l'échange entre membres. On ne pense pas forcément la même chose sur le monde et sur les films. Et du coup on évolue en se confrontant. Il y a un côté démocratique comme ça où tout le monde s'exprime et du coup ça peut faire changer les idées sur des choses. Et c'est enrichissant, c'est un échange et c'est l'occasion aussi de voir plein de nouveaux films qu'on n'a pas vus. Donc moi, au contraire, je trouve ça plutôt agréable. Merci. Il se trouve qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce film, je côtoyais quelqu'un de proche de moi qui sortait de prison. Voilà. Et je me rendais compte du vide existentiel en fait, dans lequel il était au moment où on sort de prison. Il n'y a rien qui est mis en place en fait. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, puisque l'écriture a pris plusieurs années, sont survenus les attentats terroristes à Paris, aussi à Bruxelles. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet. Je ne trouvais pas un hasard qu'en fait les gens en sortant de prison étaient à ce point sollicités par les prédicateurs islamistes, etc. Ouais, j'avais, je crois en tout cas, surtout envie de parler de cette génération d'hommes qui sont les travailleurs immigrés maghrébins qui sont arrivés dans les années 60-70 en France et qui ont reconstruit la France et qui ont vécu dans une forme de solitude, d'exil et qui finissent leur vie aujourd'hui dans des conditions assez difficiles, dans des foyers un peu esselés. Donc voilà, j'avais surtout envie de parler de ça et d'une relation entre deux générations. Voilà. Ce monsieur qui a pas vu ses enfants grandir parce que le temps a fait que la rupture familiale s'est peu à peu créée. Donc il rencontre ce jeune homme et il reporte son affection sur lui et voilà, il se voit offrir l'opportunité d'assouvir une espèce de fibre paternelle qu'il n'a pas pu assouvir ces années. Voilà. Et je trouve intéressant de confronter ces deux générations-là, chacun avec son langage, avec ses goûts musicaux et qui peu à peu arrivent à se comprendre. Nous déclarons ouverte la compétition du 20e Festival de cinéma du Grain à démoudre.